Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur le plateau du Club Euro 2.0. Bonjour Kevin, bonjour Benji. Bonjour vous deux. Salut à vous, bonjour chez vous. Comment allez-vous? Ça va? Ça va? Bah je vais. On espère qu'il en est de même pour vous, que tout va bien. Que... Fatigué, il faut dire fatigué. Ah. Bah, il faut dormir la nuit. Mais oui, mais avec toutes les prolongations, un tir au but. C'est vrai que c'est pas forcément simple de trouver du temps pour se reposer. Ça ira mieux dans une dizaine de jours. Oh oui, on fêtera ça. Voilà. On espère que du coup vous profitez de cet euro, des belles rencontres, des nombreux buts. Aujourd'hui, on va vous présenter les deux autres quarts de finale qu'on s'est vu hier pour les deux premiers. Ensuite, on retrouvera Romain pour le duplex. Ensuite, ce sera le moment de l'attaque défense. Et en clôture d'émission, nous vous donnerons nos pronostics pour les deux rencontres, en sachant que vous aurez un petit bonus pour la rencontre Ukraine-Angleterre. Florent Martin nous donnera également son pronostic. Oui, mignon. Et donc, je crois qu'on va pouvoir tout de suite commencer, il sera temps, avec la présentation des matchs. Et comme hier, c'est toi Benji qui commence. Je suis assez étourdi, choqué. Et oui, avec Danemark, République tchèque. Alors on peut dire que c'est inédit, ils ne se sont jamais rencontrés. Pour un mémo, il y a eu le match Pays de Galles-Danemark qui s'est fini sur un score de 4 buts à 0 pour le Danemark en huitième de finale. Donc là, mon pronostic a été très difficile à faire parce que j'ai l'impression que c'est des équipes qui se valent et donc ça va être serré. Mais bon, on verra tout à l'heure pour les pronostics. Mais ce match devrait être intéressant et du coup, l'une des deux équipes sera en demi-finale et je crois que c'est inédit, quoi. Bah écoute, phase de poule, j'ai dit que le Danemark allait sortir. Oh, c'est peut-être une surprise. Bah, tu verras. Voilà, ils sont sortis. En huitième de finale, j'ai dit quoi? Mais ils vont arriver en quart. Ils sont en quart. Et maintenant qu'ils sont en quart, ils vont aller en demi. Et ben voilà, allons-y. Voilà. Et pour la République tchèque, elle a fait quoi en huitième? Pour la République tchèque... C'était une surprise parce qu'elle a battu les Pays-Bas. Ah oui, 2-0. 2-0. Donc c'est vrai que ça a été... Oui, c'est un gros qui sortit. Et c'était l'un des favoris des Pays-Bas. Donc 2-0. D'ailleurs, l'un de vous, il se reconnaîtra, avait pronostiqué 2-1 de la République tchèque. Ah oui. Donc bravo à toi, internaute. Pour ne pas citer ton prénom, Voilà, pour ne pas dévoiler, pour l'identité. pour garder l'anonymat, car on a peur de la CNIL, donc on balance pas les noms. D'ailleurs, on parlait des quarts, mais la France aussi était en quart. Enfin, elle est rentrée en quart en France. Désolé, mais ça tournait tellement sur les réseaux tout le Non, temps par que... contre, je ne sais pas s'ils avaient prévu un quart, tu sais, panoramique pour faire le tour en cas de victoire, mais je sais que la Fédération française de football a perdu un peu de pognon, parce que tu sais, plus tu vas, tu gagnes un peu de sous, même beaucoup, quand tu passes les huitièmes, les quarts et tout. Du coup, déjà, ils ont gagné 14 millions de mémoire, mais ils ont perdu aussi pas mal, quoi. Donc, pour la petite anecdote. Très bien. Merci. On passe le bonjour aux Bleus s'ils nous regardent. Voilà. Ça m'étonnerait. Et Kylian, reste à Paris, putain. Du coup, moi, je vais vous parler de la rencontre Ukraine-Angleterre. Ukraine-Angleterre, il y a déjà eu 7 rencontres entre eux. 4 victoires de l'Angleterre, 2 nuls et une seule victoire de l'Ukraine. Ce qui me semble plutôt logique par rapport à leur niveau, enfin, de ce que je connais. En huitième de finale, l'Ukraine a battu la Suède 2-1 après les prolongations, qui avait un partout avant les prolongations. Mais oui. Alors j'ai pas bien suivi ce match-là, je sais pas si vous l'avez vu. C'est Ouais, pas, ouais. Ils ont mis le deuxième but à la 120e. On l'a vu, et puis on a vu la joie immense de Shevchenko. Je pense qu'ils étaient fatigués. Je dis, oh, on va pas aller au tir au but, on va marquer un but maintenant. Ouais. Et puis, Non, c'était un match très physique, hein, quand même. ah oui, oui. Intense, hein. Il y a eu des gros chocs.
Ouais. D'ailleurs, on parlait d'un gros qui était sorti Pays-Bas. Là, c'est pareil, la Suède, c'est quand même. C'est une surprise, c'est moi je les voyais aller loin. Ouais, plus loin. Moi, perso, j'ai jamais réellement vu la Suède comme une grosse nation du football. Ils sont présents, ils sont là, mais c'est pas non plus comme le Portugal, l'Allemagne, la France. Quoi. Oui, non, c'est sûr. Mais moi, j'aurais bien aimé voir une demi-finale Suède-Danemark. Ouais. Dès comment ça s'appelle Classico ibérique, quoi. C'est ça. Des pays nordiques. Nordique, oui. Oui, c'est ibérique, c'est plutôt. Ouais. Et du coup, concernant l'Angleterre, son 8e, là je l'ai vu, j'ai eu la chance de le voir, face à l'Allemagne. Donc elle a éliminé l'Allemagne 2-0. Au terme d'un match, c'était vraiment. Moi je trouvais que c'était un très beau match. Et puis ça faisait tellement plaisir de voir l'engouement des Britanniques pour l'équipe d'Angleterre. Ils sont chauds quoi. Et puis c'était vraiment un beau match. Donc c'est vrai que dans ma tête de classement, j'ai l'Italie qui est pour moi favorite. Mais l'Angleterre, ce qu'on disait hier avec les demi-finales et la finale qui se joue là-bas, ça peut carrément les aider et peut-être les faire monter plus loin que seulement ce quart aujourd'hui face à l'Ukraine. Quoi. Et ce qui était marrant, je te coupe un peu, mais je sais pas si vous avez vu, peut-être Kevin il l'a vu, l'image de Jürgen Klopp qui est allemand, faire la fête en Angleterre. La légende dit qu'il était un peu éméché, mais ils l'ont soulevé au plafond, enfin dans la rue et tout. Mais c'est quand même bizarre que lui fasse la fête alors que lui est allemand, mais qu'il entraîne en Angleterre. Donc c'est vrai que c'est un bazar. Mais bon, ils ont dit qu'il avait bien. Il s'est dit ça y est, c'est la fin de l'Euro pour moi, je peux faire la fête. Donc voilà quoi. Donc, alors nous aussi on fera la fête. Il a de la chance lui. À partir du 12 juillet. Ah oui, c'est vrai. C'est bientôt. Eh bien, merci à vous deux pour ces précisions sur les deux rencontres. Je n'ai pas parlé, mais merci à vous aussi. Si tu nous as donné des clés, des infos. C'est important. Et l'important, c'est de retrouver le duplex. Non? Ou tu voulais dire Non, mais c'est ça, ouais. Voilà. Merci. Le duplex, c'est maintenant. Et nous retrouvons tout de suite Romain. Bienvenue à vous sur le plateau et bienvenue à vous derrière votre écran. Et oui, je suis toujours là pour le duplex. Aujourd'hui, je vais vous parler des huitièmes de finale. Avant même que ces quarts de finale se terminent, il fallait quand même revenir un peu sur ces huitièmes de finale qui étaient vraiment riches en buts. Et des buts qui ne sont pas vraiment anodins parce que les remplaçants ont vraiment joué un rôle très important dans les huitièmes de finale, notamment sur 6 des 8 matchs. On peut prendre un exemple, la Suisse. Malheureusement, les Français l'ont mal vécu, mais bon. L'Euro continue, on reste professionnel. Où Mbappé est passeur décisif alors qu'il est tout juste de rentrer en jeu. Puis Gravanovic qui lui égalise pour la Suisse alors qu'il était rentré en jeu 17 minutes avant. Et 4 des 5 tireurs de tir au but, eux, étaient remplaçants au début du match. Donc on voit l'importance des remplaçants. Mais c'est pas tout. On va continuer sur Italie-Autriche où Chiesa marque à la 84e minute. Et Pessina, lui aussi, marque un but, les 2 buts de l'Italie, alors qu'ils avaient commencé le match sur le banc. On continue. Suède-Ukraine, Dovvik qui marque à la 120e minute, alors qu'il était rentré en jeu 15 minutes avant. Et oui, un bon choix du coach encore. Mais c'est pas tout. Je vous dis qu'il y en avait encore. Angleterre-Allemagne, Grealish rentre en jeu à la 60e minute. Et les avant-derniers passeurs sur le premier but. Puis les passeurs décisifs sur le but d'Harry Kane. Voilà, impliqué dans les 2 buts alors qu'il avait commencé le match sur le banc. Encore une fois, c'est remplaçant. Allez, on s'arrête là. Tant qu'à faire, on continue. Croatie-Espagne. Orsic et Pasalic marquent les 2 buts qui permettent à la Croatie d'aller aux prolongations. Alors que tous les deux avaient commencé sur le banc. Mais côté espagnol aussi, on a Dani Olmo qui est rentré en cours de match, et qui est passeur décisif sur les 2 buts, les deux derniers buts espagnols. Et oui, et on peut aussi citer Oyarzabal qui a marqué le dernier but, qui lui aussi était remplaçant. Donc vraiment, il démontre bien que les remplaçants ont un rôle majeur, et notamment dans ces huitièmes de finale. Allez, un dernier petit exemple, un peu moins important, mais quand même, Pays de Galles-Danemark, où Jensen et Cornelius sont rentrés en cours de match, et c'est eux qui ont marqué les 2 derniers buts du Danemark. D'ailleurs,
je parle Danemark et je crois me souvenir que j'avais fait une référence au Danemark qui avait gagné un Euro surprise en 1992. Et d'ailleurs, ils sont toujours là en huitième de finale. Hein. Donc je peux reposer la question, est-ce que vous voyez le Danemark créer la surprise et aller au bout? Ou alors dites-moi si peut-être vous voyez une autre équipe dite surprise gagner l'Euro, ou du moins laquelle est la mieux armée pour aller le plus loin possible. Allez, mouillez-vous, j'attends vos réponses. Et je vous dis à plus tard. Allez, salut tout le monde. Eh bien, merci Romain, bon week-end à toi et on te retrouve mardi pour la première demi-finale. Une petite réaction à son sujet, à son anecdote Kevin, non Benji, peut-être. Est-ce qu'on peut se mouiller un peu? Est-ce que dans les équipes qui restent actuellement, dans les équipes d'aujourd'hui, est-ce que parmi ces équipes-là, est-ce que on voit une petite équipe qui pourrait aller en finale? République tchèque, Danemark, Ukraine, une des trois. Le Danemark. Ouais, peut-être le Danemark. Ouais, vous l'envisagez? Ouais, et ils perdront en finale contre l'Italie. Ah, décidément. Et pas l'Ukraine. Non. Ou la République tchèque. Qu'est-ce que c'est? Non, moi je suis comme Kevin. Danemark me semble la plus probable, mais on verra ce qu'ils vont faire. Je suis d'accord avec toi. Pour une fois. Et toi, Ludo? Franchement, je pense pas. Je pense que, même si à la rigueur, le Danemark peut l'emporter sur la République tchèque, mais après ils vont se faire défoncer par l'Angleterre. Donc de là avoir une de ces trois équipes en finale, non, faut pas rêver. Donc on se reverra le 8 si le Danemark bat l'Angleterre. Alors. Voilà. Ouais, c'est ça, je crois. Ils jouent le 7, donc oui, on se verra le 11 pour la finale surtout. Le 8, on ne se verra pas. Mais oui, on en reparlera. T'allais réagir, je crois, avant que je te coupe. Non, J'y ai cru. Je me suis trompé. N'hésitez pas vous à réagir si vous avez un avis sur les sujets qui sont abordés, sur la présentation des matchs. N'hésitez pas. On attend vos commentaires sur Facebook, Instagram et YouTube. Il n'est pas encore trop tard, c'est pas fini, donc on va continuer à nous suivre. Et on va tout de suite poursuivre avec Attaque, défense. Désormais, c'est le moment de l'attaque-défense. Nous avons évoqué un sujet, douloureux, épineux. Pouvait-on espérer autre chose de notre équipe de France? On vous laisse regarder. N'empêche, je repense là au débat qu'on a eu hier. On l'a évoqué très brièvement. Mais alors, l'équipe de France qui se fait sortir en huitième de finale par les Suisses, j'avoue que je suis encore sous le choc. Hein. Ah oui, non mais j'avoue que oui, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, je suis encore sous le choc. L'affiche que c'était, on aurait dû passer. Je veux dire, tout était bien orienté pour que ça aille. Et finalement, ça n'a pas été. Mais après, honneur à moi. Gloire à moi. C'est bon. J'avais prévenu. 1 euro sur les rotules, je l'avais dit. Et c'est valable pour la France, mais c'est valable pour les Pays-Bas, c'est valable pour l'Allemagne, c'est valable pour le Portugal. Voilà, ils ont tous été éliminés, les joueurs n'en peuvent plus. Ils ont joué 60, 70, 80, 90 matchs depuis le Final 8 de 2020. Franchement, c'est trop. Physiquement, ils tiennent plus, les pauvres gars. Après, tu as quand même l'Italie et l'Angleterre qui ont eu aussi des championnats assez costauds, à 20, 20 équipes. Donc voilà. Mais après, pour revenir plus concrètement sur le match, l'argument de machin, ils sont tous émoussés, j'y crois un peu moins parce que je veux dire, on a quand même une équipe, alors peut-être pas type d'accord, mais je veux dire, c'est quand même une équipe que sur le papier qui ne peut pas perdre contre les Suisses. D'ailleurs, il ne faut pas oublier qu'on en a quand même mis 3, il y avait 3-1 et on se fait rattraper comme ça. Donc il y a eu un gros loupé en défense. Voilà, mais bon, à part ça, je veux dire, ça ne justifie pas forcément, je trouve. Non, mais voilà, après tu l'as dit, voilà, il y a eu un des problèmes en défense. Quand tu vois que Deschamps est obligé de bricoler une défense hybride parce que Hernandez n'est pas sûr de lui, Pavard n'est pas en forme, Digne se blesse, et tout ça, ou la plupart de ces choses-là à l'entraînement, franchement, tu dis, il y a un problème, c'est que les corps sont fatigués, c'est qu'ils peuvent plus y arriver. Donc voilà, arriver à avoir une défense comme ça, alors que Deschamps c'est quelqu'un de carré, qui a toujours mis 4 défenseurs, etc. Arriver à ce qu'ils leur disent, j'en mets 3, à l'arrache, je mets Rabiot sur le côté, etc.
franchement, ça pouvait enfin pour moi, ça pouvait que mal se passer. On pouvait pas Ouais. s'attendre à mieux. Bah, moi je pense quand même, parce que sans vouloir manquer de respect à la Suisse, ça restait quand même jouable. Mais bon, encore une fois, par contre, on va pas parler de Mbappé, parce que là par contre, Il y aurait d'autres choses à il y dire. aurait d'autres choses à dire. On va plutôt aller regarder le match. Eh bien, merci Damien, merci Julien, bon week-end à vous aussi, et on vous dit à mardi. On va pas s'éterniser trop là-dessus, on en a déjà pas mal parlé dans les précédentes émissions. Équipe de France, éliminée, pouvait-on espérer autre chose? Kevin? Bien sûr que oui. Ça va être ça, je pense que. Ouais, vas-y. Le champion du monde en titre, vice-champion d'Europe, perte en 8e contre la Suisse. Je peux te dire que le soir, en rentrant chez moi, j'ai mangé du chocolat. Mais ouais, non, bah moi je pense que comme tu dis, on a quand même le statut de champion du monde, donc il faut quand même, il aurait fallu, c'est pas du foot, mais mettre l'essai quoi, tu vois, pour dire qu'on est champion du monde et on est aussi champion d'Europe. Malheureusement, c'est pas arrivé, mais je pense qu'on aurait pu au moins largement aller jusqu'en quart, voire demi et la finale, mais je pense qu'au moins les quarts, on aurait dû les atteindre. On aurait pu, bon, enfin, après c'est ce que je disais, c'est ce que j'ai dit depuis le début quand j'ai vu les premiers matchs, enfin les matchs de poule, je la sentais pas, Ouais, c'est vrai. c'était pas une bonne équipe de France comme on avait pu voir Ouais, puis il y a 2 ans, quoi, plus 23. on avait quasiment éliminé le Portugal, quoi. Ouais. Donc, Passe le bonjour aux supporters de l'équipe du Portugal. On vous donnera l'adresse en commentaire, l'adresse de Kevin si jamais vous voulez aller le retrouver pour discuter. Non, je rigole, bien sûr, hein, pas de violence. Hein. Soyons zen, toujours. peace and love. Avec l'amour, pas la guerre. Ah. Non, je pense que c'est bon, on a assez de slogan. Du coup, oui, on voulait aller plus loin, on s'est fait, on est chocolat, quoi. Voilà. Merci. Allez, je pense qu'il va falloir enchaîner. Oui, parce que là, c'est n'importe quoi. Maintenant, les pronostics. Et c'est toi, Benji, qui commence avec la Ouais. République tchèque Danemark. Oui, alors moi je vois une victoire 1-0 du Danemark. Donc je pense que ça va pas non plus, ça va être serré, mais il va pas y avoir, je pense, un grand nombre de buts dans cette rencontre. Et toi du coup, Ludo, qu'en penses-tu? C'est pareil, je vois un match serré avec la même différence de buts pour la même équipe victorieuse, 2-1 pour le Danemark. Écoutez, je vais augmenter d'un. Moi, ça sera 3-1 pour le Danemark. Ah. Ils vont se qualifier en demi-finale Eh ben, pour battre les Anglais, Ludo. Ouais. Non, ouais, franchement, le Danemark, ils auraient pu mériter mieux sur les phases de poule. Bon, ici, il est arrivé ce qui est arrivé, mais je trouve qu'ils s'en sont bien relevés. Et puis, franchement, je les trouve super, quoi. ouais. Franchement, moi, ça serait pour moi une grosse surprise qu'ils passent pas l'écart. Ouais. C'est mon avis, mais. Après, la République tchèque n'est pas à démériter, quoi. Enfin, ils Non, sont mais bons, quoi. bien sûr. Mais bon, le Danemark, ça reste Ouais, vraiment une bonne équipe. Donc, du coup, Ludo. Ouais, moi je vous donnais le pronostic pour Ukraine-Angleterre. J'ai envie de croire en Angleterre et envisage une victoire 3 de sa part parce que le dernier match que j'ai vu m'a beaucoup plu et je pense que ils ne seront pas à domicile pour leur match, mais je crois en eux. 3-1 pour l'Angleterre. Et toi, Olivier? Moi, je vois une victoire 2-0 de l'Angleterre face à l'Ukraine. Donc, c'est mon pronostic. Maintenant, à toi, Kevin, pour conclure. Ça sera une victoire 2-1 pour les Anglais. J'ai eu peur. Ouais, pareil. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il va nous dire? Bah, 2-1 pour les Anglais. Donc, les Anglais m'ont pas du tout. Je sais pas, c'est une équipe que j'arrive pas à cerner. Ouais. Donc, on va voir un peu. Mais voilà. Mais j'ai une meilleure idée. On va demander à monsieur Florent Martin de voir ce qu'il en pense de ce match. Bonjour à tous.
On va parler évidemment de ce match entre l'Angleterre et l'Ukraine. Les Anglais vont-ils être suffisamment en forme, remis de leur succès face à l'Allemagne qui a été célébrée jusqu'au bout de la nuit lundi par les supporters anglais. Il y avait beaucoup de joie aussi du côté des joueurs de l'équipe nationale. Gareth Southgate était très satisfait, mais il a tout de suite remis les pendules à l'heure, on va dire ça comme ça, en disant tout simplement qu'il était important évidemment de tout de suite se replonger sur les quarts de finale, que la victoire face à l'Allemagne, c'était pas l'objectif majeur de l'Angleterre dans ce tournoi et qu'il fallait tout de suite passer à autre chose. Le programme des Anglais, ils sont pour le moment dans leur centre d'entraînement du côté de Birmingham, entre Birmingham et Leicester, où ils résident habituellement. Ils vont s'envoler après un entraînement vendredi, dans l'après-midi, direction Rome. Ils ne pourront pas compter sur leurs supporters, puisque leurs supporters anglais en provenance de l'Angleterre, puisque la fédération anglaise a décidé de ne pas vendre les 2500 places qui lui étaient réservées pour éviter, comme le souhaitait l'UEFA, les autorités italiennes, toute arrivée de supporters anglais sur le sol italien, supporters anglais en provenance de l'Angleterre par rapport à des soucis de variant Delta, par rapport à des soucis d'épidémie de Covid. Ils pourront quand même compter sur les résidents anglais en Italie. Effectivement, il y en a quand même quelques milliers. On verra s'ils seront présents au stade ou d'autres supporters anglais venus d'autres coins de l'Europe en fonction de leur pays d'origine et des restrictions aussi. Il faut prendre ça en compte pour les déplacements des supporters. En tout cas, on sera loin des 44 000 spectateurs de Wembley. Il y en aura à peu près 12 000 au Stadio Olimpico. Le danger pour les Anglais, c'est effectivement de penser que ce match face à l'Ukraine n'est finalement qu'une étape vers les demi-finales de Wembley. Et ça, Gareth Southgate l'a martelé en conférence de presse, l'a martelé auprès de ses joueurs. Ça ne sera pas un match facile parce que l'Ukraine, ça peut être effectivement l'équipe qui peut piéger les Anglais tout simplement après un match référence face à l'Allemagne. Les Ukrainiens, ils peuvent vraiment enquiquiner les Anglais. Les Anglais vont devoir faire le jeu face à une équipe qui sera regroupée, ce qui ne sera pas évident. Les Anglais vont devoir surtout prendre patience ou alors marquer très tôt, ce qui pourrait ouvrir le match tout simplement. Un pronostic, victoire 2-1 des Anglais, donc pour ce quart de finale, non pas huitième, qui se jouera du côté du Stadio Olimpico. Alors, prenez soin de vous, à bientôt, au revoir. Merci Florent Martin pour votre pronostic. Et dis donc, Voilà, qu'est-ce que ça va donner? Ce soir à 23h, on aura toutes les quarts de finale. Du coup, les demi-finales. Les demi, du coup. Mais bon, on verra, oui. On verra ce que ça va donner. Ouais, eh bien merci messieurs, merci aussi à notre invité. N'hésitez pas vous aussi nous donner vos pronostics en commentant la vidéo sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube. Je vous rappelle rapidement les horaires des matchs d'aujourd'hui. À 18h, République Tchèque-Danemark. Par contre, c'est diffusé que sur beIN, sur mes dernières infos, donc vous ne pourrez pas le voir, sauf si vous avez beIN, ce que je souhaite évidemment. Et à 21h, Ukraine-Angleterre sur TF1 et sur beIN. Donc là, vous aurez le choix et la possibilité de le regarder quoi qu'il arrive. C'est dommage. Moi, j'aurais préféré voir Danemark-République tchèque qu'Angleterre-Ukraine, mais bon, tant pis. Ah non, moi je suis content. Bon, Mais bon, c'est assez cool. Voilà, tout le monde est content. De toute façon, c'est l'Italie qui va gagner, donc on bat. Ouais, allez, on vous le dit à la fin, on se retrouve l'année prochaine pour le Qatar. Allez, salut. Non, plus sérieusement, on se retrouve pas demain. Oui, je rappelle qu'il faut que les gens continuent de nous suivre. Bien sûr. On vous retrouve mardi à 7h pour vous pronostiquer la première demi-finale. Et d'ici là, on vous souhaite un bon week-end. Salut. Ciao, 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 ciao.